Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Le Conseil de sécurité finalement à Kinshasa. Koffi Olomide, attaqué à la RTNC. Bruno Tshibala a déposé son projet de budget de 5 923 milliards de dollars américains. Bonjour. Une délégation du Conseil de sécurité comprenant 15 membres est attendue en République démocratique du Congo pour s'assurer d'élections présidentielles et parlementaires libres le 23 décembre, sur fond de tensions entre les autorités congolaises et les Nations Unies. Le Conseil de sécurité va rencontrer les autorités congolaises, toutes les parties prenantes au processus électoral, la société civile, le gouvernement et l'opposition. Ces membres viennent à la fois pour recueillir les informations, pour se rendre compte de la situation. Ils vont aussi délivrer certains messages. L'ONU souhaite des élections libres, justes et pacifiques, a déclaré mercredi l'ambassadeur néerlandais à l'ONU, Karel van Oosterom, qui participe à ce voyage organisé par la Bolivie, présidente en exercice du Conseil en octobre, la France et la Guinée équatoriale. Les États-Unis ne seront représentés que par un chef de cabinet adjoint de la mission américaine. En juillet, l'ambassadrice américaine Nikki Haley n'avait pas eu de feu vert de Kinshasa pour se rendre à nouveau dans le pays après un premier déplacement en 2017, selon des diplomates. Le voyage est prévu de jeudi à lundi et sera limité à Kinshasa. Le Conseil espère y rencontrer le président Joseph Kabila, son premier ministre et son chef de la diplomatie, la commission électorale, ainsi que l'opposition et la société civile. Les diplomates discuteront aussi via des liaisons vidéo avec différentes implantations de casques bleus dans le pays. La mission de paix MONUSCO compte quelques 17 000 casques bleus. Avec un budget annuel d'un peu plus d'1 milliard de dollars, il s'agit de l'une des plus importantes missions de l'ONU dans le monde. La semaine dernière, Joseph Kabila avait exigé devant l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies un début effectif et substantiel du retrait de cette force, ne la jugeant plus utile. Arguant de sa souveraineté, la RDC a refusé toute aide financière et logistique de l'ONU pour le processus électoral. Le chef de l'État a promis de quitter le pouvoir après le scrutin, plusieurs fois retardé mais désormais irréversible, selon lui. Selon des diplomates, la mauvaise entente entre les autorités et l'ONU se traduit actuellement par des réticences congolaises à accepter un déploiement d'avions et d'hélicoptères équipant des bataillons marocains et indonésiens de réaction rapide de l'ONU. Ils sont pour l'instant tatillons pour les autorisations, admet l'un d'eux, sous anonymat, évoquant plein de manifestations d'humeur de Kinshasa à l'égard de l'ONU. Personne n'est contre un retrait à terme de la MONUSCO, tout dépend de la suite. Mais une telle décision n'est pas facile alors que la MONUSCO reste une force de dissuasion dont la présence dans de petites villes gêne les activités des milices. Hi, good morning. A busy day at the Council before we leave tomorrow for Congo. We'll have a briefing in consultations with Dr. Tedros of the WHO on Ebola in Congo. The spread of Ebola there is in an area which is unstable, where the activities of armed groups make the work of the UN relief agencies very complicated, and we hope it will be possible that the Council will provide guidance both to MONUSCO and UN relief agencies to counter Ebola. And then tomorrow the visit to Congo itself. It'll be a 4-day visit, of which we'll spend 2 days in planes, up and down there. We'll be talking to all stakeholders in Congo, and the key issue is something we discussed here before, the need to have free, fair, credible and certainly peaceful elections, which are by the end of the year, Fritz, it's Sunday the 23rd of December. Sunday 23rd of December, and we'll be engaging with all stakeholders, the opposition, the bishops, the government, to ensure that we'll have those elections by the end of the year. Thank you very much. Thank you. La radio-télévision nationale congolaise, RTNC, a consacré une partie de son programme mercredi soir à s'en prendre au chanteur-musicien congolais Koffi Olomide, qui avait librement émis son point de vue sur la machine à voter. Dans une émission dimanche sur Digital Congo, une autre chaîne congolaise, Koffi Olomide, répondant aux questions du journaliste, s'était exprimé par rapport à l'utilisation de la machine à voter. Koffi Olomide considère que l'utilisation de cette nouvelle technologie
rendrait une tâche difficile au pays. Ce point de vue n'a pas plu à la rédaction de la RTNC, la chaîne nationale, pourtant censée être au milieu du village, et relayer tous les sons de cloche. Très embryonnaire en la matière selon ses propres aveux. Grand amateur des polémiques, ses compatriotes, par ailleurs excellents musiciens, s'en est pris au choix de la Commission électorale nationale indépendante par cette formule. Pourquoi voulez-vous être pionnier en expérimentant une chose qui peut rendre la tâche difficile au pays? L'a-t-on entendu pérorer au sujet de la machine à voter développée par les experts de la CENI, qui est devenue, comme on le sait, les derniers subterfuges, prétextes de quelques politiciens rhétors apeurés par la perspective inéluctable d'avoir à affronter les verdicts du peuple lors des scrutins qui pointent à l'horizon et qu'ils n'ont manifestement pas pris la peine de préparer. À l'apprenti spécialiste question électorale Kofi Olomide, il convient de dire d'abord que cette pratique n'est nullement en phase expérimentale en RDC, car plusieurs pays, parmi lesquels la Russie et l'Irak, ont déjà recouru avec un succès révélé par des taux insignifiants, voire infinitésimales de dysfonctionnement, soit 30 pannes seulement sur 22 000 machines utilisées en Russie et 253 pannes seulement sur 62 000 machines mises en œuvre en Irak. En plus des expertises positives des meilleurs spécialistes électoraux du monde, il est bon de lui signaler que sur les 1200 machines affectées à la familiarisation des Congolais à cette formule, qui sert en fait à faciliter les choix aux électeurs, à imprimer les bulletins de vote et à garantir l'intégrité, aucune panne ni dysfonctionnement ont été enregistrés jusque-là. Les performances de cette formule sont telles que les commissions électorales de tous les pays de la SADC, à laquelle appartient la RDC, viennent de décider d'en généraliser dorénavant les recours chez eux. Ce sera déjà le cas au Lesotho, en ce mois d'octobre, 2 mois avant nos élections, et en Namibie, où la machine à voter vient d'être intégrée dans toutes les futures opérations électorales. Comme quoi, la notoriété dans un domaine donné, en l'occurrence la musique et le show business, ne confère pas une omniscience. Sans doute, notre compatriote, l'artiste musicien Kofi, qui connaît quelques devoirs avec la justice en France et en Zambie notamment, cherche-t-il à obtenir l'appui des pouvoirs publics sur son sort en fourrant ainsi son nez dans une question jugée sensible comme celle-là pour se livrer à une sorte de chantage? On ne comprendrait pas autrement qu'il invoque ce qu'il appelle son rang pour jeter ses pavés dans la mare de la machine à voter, objet de querelles byzantines qui échappent de toute évidence à ses grandes compétences artistiques. Certes, en démocratie, il n'y a pas place à l'ostracisme, mais si chacun d'entre nous ne donnait des leçons que sur ce qu'il maîtrise le mieux, les vaches seront bien gardées et Dieu saura reconnaître le sien. Vas-y. Voilà. Par rapport à ton franc-parler, ça c'est une année électorale. Les gens attendent pas mal de choses de la part de nos musiciens, surtout dans Major, ça va s'exécuter. Quelle est la lecture de Kofi Olomide par rapport à la politique congolaise? Bon, tu as la démocratie, tu as ça, tu as la démocratie. Je ne sais pas combien d'années, combien de temps. Mais tout pratiquer, c'est-à-dire par exemple, n'est pas vote, voter libre et transparent. Sur le but de trahir mon tutelle. Je pense que mon tutelle va voter la tricherie, puis aux hommes, on a tricherie. Oui, normal, ouais. On a lobby logo mututu aliaka. Bon, Mikila, oli Mikila, na ponu na loso, na changer de logo. Oyo mo ebike, ba tricher po ozalawana. Et puis moi aussi na yeli tricher. Mais ebike même baninga no ba moye pa na yo wana. Ba so ba bimi ba tcholi.
bayaka bazombongo po balobate ko trichaki, c'est-à-dire mutu moko te alinga que grâce à la tricherie à commission inane. Non. C'est-à-dire ezala penda ya vrai, sont capables parce que moi je dis que ba congolais au bazali capable ya ko servir moko na bango na niveau moko boy bazali ebelé. Dans le bas de l'eau qu'on a maintes fois. C'est dommage que et comme kaka groupe oyo donc fois au mutuka na groupe na nonobstant, c'est-à-dire faisant abstraction de ses capacités, de ses compétences ou pas. Or, on a préféré que, va privilégier compétences, aptitude, il y a que servir, de même mot qu'avec son cœur et avec ses talents. Voilà ce que je veux dire. Vous êtes pour la machine à voter? Machine à voter, on a bien voté. Donc, on a bien voté dans le pénal, on a voté à Paris, on a bien voté. Je préfère que Congo soit la pionnier. Il y a ma communauté, c'est sur tout point de vue dans la ce qui je sais pas ce ma belle mais il faut qu'il y ait tout un mogo na Congo idée même moi ma bouille je ne pense pas que tout le monde a idée je ne pense pas et ça la bon alors avec ça machine à voter ou pas machine à voter si tu fais les athées tant mieux problème de tricherie et zalaté mon peuple n'a peuple à Gopona. Et puis le peuple congolais, il a regret qu'il n'a pas posé comme d'activité. Oui. L'échelon. Dans le lobby, c'est comme un gars dans le lobby, tout le monde a regretté Bazali et Délé. Aux Allemands. Sénateur, député, provincial, tout président. Dans le lobby, Le projet du budget de l'État 2019 se chiffre à 5,9 milliards de dollars américains. Le projet du budget de l'État pour l'exercice 2019 se chiffre à 10 352,3 milliards de francs congolais, appliqué au taux de change moyen de 1747,8 le dollar. Il représente l'équivalent de 5 923 milliards de dollars américains, équilibré en recettes et en dépenses. Ce projet de loi des finances accuse un taux de régression de 0,01% par rapport à son niveau de 2018, soit de 10 353,2 milliards. Il a été approuvé en Conseil des ministres du mardi 2 octobre 2018. Bruno Tshibala l'a transmis, ce mercredi, 3 octobre 2018 à l'Assemblée nationale. D'après le compte-rendu du Conseil des ministres, le ministre d'État, ministre du Budget a présenté les grandes lignes du projet de loi des finances de l'exercice 2019. Ce projet de loi, qui découle du cadre budgétaire à moyen terme, se fonde sur les mesures d'encadrement définies dans la lettre d'orientation budgétaire 2019 et sur les directives de la circulaire relative à la loi des finances 2019. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bota la solution ya sikezwami pona bato bazobela na kisasa solution ye ya ofele solution ye ya ofele qui dit que mutuelle de santé ya sika mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa ofele na bopito tu yakin bazali bakontrat na bahôpitaux tu yakin opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele consultation ofele traitement ofele mbete hôpital ofele na kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, pas tout seul. Kebakou. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très bientôt.